Bonjour, alors toujours dans le cadre des vidéos cheminement vers l'expression de soi, effectué avec les tirages de nouvelle lune, donc je choisis les oracles les plus pertinents pour faire des vidéos plus approfondies afin que vous puissiez voir les images de plus près pour aiguiser votre intuition ainsi que recevoir les textes des auteurs afin que cela vibre avec votre propre ressenti, avec votre propre vécu en fait, et recevoir du coup vos propres messages. Donc là, il se trouve qu'avec l'oracle de l'énergie, cette fois-ci, il s'avère qu'il y a plusieurs cas de figure. Enfin, c'est comme ça que je l'ai perçu aujourd'hui. Donc il y aura plusieurs petites vidéos sur les cas de figure. Donc voilà, je m'installe pour ce second cas de figure. Alors, second cas de figure, le cœur brisé, mais à l'envers. Voilà, alors le cœur brisé à l'envers, bien sûr, ça parle de blessures, de blessures émotionnelles, de graves blessures émotionnelles, de véritables déceptions amoureuses qui auraient brisé le cœur, bien entendu, mais de là, on serait guéri, vu qu'elle est à l'envers. Bon, et du coup, là, ça parle avec le 9 de fin de cycle, de fin de cycle, donc d'un renouveau qui va amener à l'harmonie, puisqu'à l'envers, ça fait 6. Voilà, grâce au choix que l'on a opéré. Donc, je l'ai mis à l'endroit pour que vous puissiez mieux voir la carte. Alors, je sais peut-être de ce côté, ça sera mieux. Voilà, ça semble mieux de ce côté. Alors, le 9, le cœur brisé. Deuil et perte. Cette carte illustre un cœur déchiré qui révèle la noirceur, le vide et une larme emplie de chagrin. La blessure pourrait dater d'il y a longtemps ou avoir été causée par un événement plus récent. À l'envers. À l'envers, la carte du cœur brisé indique une période de renouveau et d'espoir. La douleur et le traumatisme sont maintenant derrière vous et vous pouvez avoir confiance que vous connaîtrez bientôt une plus grande joie. Peu importe ce qui vous a blessé dans le passé, vous êtes maintenant libre de passer à autre chose. L'univers vous réserve des choses beaucoup plus belles, alors lâchez prise sur le chagrin qui persiste en vous et ouvrez votre vie à votre nouvelle intention de vous aimer. Des relations joyeuses pourront alors se créer. Bien entendu, tout passe d'abord par l'amour de soi. Puisqu'on ne peut donner que ce que l'on a déjà, donc il faut déjà avoir de l'amour pour soi, pour pouvoir après diffuser de l'amour autour de soi. Et puis, comme on attire ce que l'on vibre, bien entendu, si on ne s'aime pas, si on ne s'apprécie pas, si on ne s'estime pas, on va créer des énergies négatives, donc on va tirer beaucoup de négatifs autour de soi. Affirmation. Je me libère du chagrin du passé et je vis en ayant de la compassion vers moi-même. Dorénavant, l'amour me guérit et me renouvelle. Donc c'est s'ouvrir à l'amour, à cette énergie positive qu'est l'amour, bien entendu, et bienveillante qu'est l'amour. Ça n'est fini de vibrer du négatif qui ne nous amène que des bourreaux ou des victimes, et nous sortir de cet état de victimisation dans laquelle on a pu se plonger pour faire ce deuil aussi. Donc là, on dit que il y a un renouveau, puisque la carte était à l'envers. On va lui laisser d'ailleurs. Voilà. Par contre, voilà, cet état de cœur blessé, ça avait apparemment énormément bloqué le 5e chakra. Le 5e chakra, qui est le chakra de la gorge. Donc l'archange Gabriel nous demande de libérer maintenant ce chakra, d'ouvrir et de dire sa vérité, d'entendre cette vérité-là déjà, et de s'ouvrir à cette vérité-là et de l'exprimer, cette vérité-là. Donc une fois qu'on a le cœur guéri, voilà, qu'on peut ouvrir à nouveau le cœur à l'amour, on demande d'ouvrir le 5e chakra, chakra de la gorge, pour être plus dans la vérité de soi-même, dans son authenticité, recevoir aussi les messages de son âme et pour après les exprimer à l'extérieur. Donc là, c'est l'archange Gabriel, ça fait 3, mais la créativité, la trinité, qui nous inspire à aller 9 vers les autres. 9, c'est aussi à finir un cycle, à éclore,
donc à éclore à nouveau, de voir de nouvel œil, mais c'est aussi 9 l'humanité d'aller vers les autres. Et 9 et 3, ça fait 12, alors ça fait comme le pendu, à avoir une vision beaucoup plus spirituelle, une autre vision du monde, et exprimer après cette vérité-là. Cette vérité qui fait que une part de nous est divine. Donc, se servir de ces dons, tout simplement, reconnaître ces dons-là, cette part-là, et l'exprimer, exprimer sa vérité, être dans son authenticité. Une fois ce cœur retrouvé, de toute façon, les blessures du cœur, en général, amènent aussi à aller vers sa propre authenticité. Je vais essayer de voir si je ne peux pas faire même plus. Alors, est-ce qu'on a moins de réverbération? Ça a l'air d'aller mieux. Voilà, donc, voyons voir. Alors, expression de soi-même et de la vérité. Gabriel tient sa trompette dans une main et un magnifique orbe de lumière bleue dans l'autre. Il envoie une puissante énergie vers votre gorge en reconnaissant votre pouvoir de communiquer et votre volonté de le faire. Cet ange vous ouvre à exprimer la vérité à vous-même et aux autres. À l'envers, cette carte indique souvent la présence de blocages significatifs à la hauteur de la gorge. Un événement dans votre vie vous a poussé à vous taire, mais il est maintenant important de briser ce schéma malsain, où vous pourriez actuellement être dans une situation où vous ne pouvez pas partager librement vos idées, vos opinions ou vos émotions. Donc ce choc, ça peut très bien être une rupture émotionnelle, en tout cas quelque chose qui nous a brisé le cœur, au point de ne plus pouvoir exprimer sa vérité et manquer d'estime déjà pour soi. Et du coup manquer de confiance en soi, du coup de ne plus oser s'exprimer. En plus de la peur de vous exprimer, cette carte à l'envers pourrait indiquer des troubles physiques à la gorge. D'ailleurs, toutes les cartes des chakras à l'envers peuvent indiquer des problèmes dans la partie du corps qu'elles représentent. Le trouble physique pourrait être relié à l'énergie bloquée dans ce chakra. Il est donc important de nettoyer l'énergie dans le chakra concerné. Le chakra de la gorge, souvent on a des laryngites, des pharyngites, enfin on a des problèmes au niveau de la gorge. On peut avoir aussi des problèmes de glandes de thyroïde. Pour nettoyer le chakra de la gorge, faites appel à Gabriel et méditez sur son pouvoir qui fait éclater tous les blocages. Voyez votre chakra de la gorge tourbillonner dans une magnifique lumière bleue. Rassemblez votre courage pour exprimer votre vérité à vous-même et à votre entourage. Il est temps de chasser toute peur ancienne de la confrontation et de vous affirmer. Ça peut être aussi des peurs de vie antérieure qui bloquent le chakra de la gorge, si c'est des problèmes qui datent. Affirmation, mon chakra de la gorge est parfaitement et sainement ouvert. Il tourbillonne avec la magnifique énergie de la liberté et du pouvoir personnel. Je suis libre de m'exprimer de toutes les façons. Alors, une fois ce chakra de la gorge libéré, par là, on ouvre la porte vers la spiritualité. Donc on la retrouve avec le 32, le 3, la Trinité, la créativité, qui amène une énergie yin avec le 2 beaucoup plus développé. Et du coup, ça amène un changement. 3 et 2, 5, un changement à une porte qui s'ouvre vers la spiritualité, à un vent de sagesse et de liberté, je dirais. Voilà, où l'on reçoit des messages à la colombe de paix, de sérénité, de sagesse et d'éveil. Éveil spirituel et nouveau commencement. Cette porte s'ouvre sur le royaume énergétique en expansion, d'où proviennent tous les nouveaux commencements. Les orbes de lumière vous guident à travers les nuages du monde terrestre et vous procurent une plus profonde compréhension de votre identité éternelle. La source de toute valeur véritable et de tout pouvoir. Cette porte s'ouvre sur un potentiel vraiment illimité, car les changements qui se produisent ici atteignent le plus profond de votre être. Ainsi, cette carte annonce souvent une augmentation de vos pouvoirs dans les arts spirituels et un lien plus approfondi avec le monde des esprits. Ne soyez pas surpris si vous devenez plus intuitif, plus conscient de la présence de l'esprit ou plus puissant dans vos propres pratiques de guérison.
Il est maintenant temps de vous ouvrir à la guidance inattendue et à l'inspiration de l'esprit, ainsi qu'à la magie et au pouvoir de votre véritable identité. L'affirmation: je me détends et je me relie à la sagesse et au pouvoir de mon âme. Je vis dans la paix que mon âme me procure et je sais que le monde des esprits me soutient. Ce qui va nous ouvrir le cœur du coup, à nouveau, le cœur guéri. Donc les liens affectifs, déjà, avec soi-même, on réharmonise ces énergies yin et yang, puisqu'on est en amour de soi, on a atteint sa complétude. C'est la 14, c'est la tempérance aussi. La tempérance, c'est qui sait manier les énergies, qui sait tempérer les émotions, maîtriser les instincts, et faire aiguiser son intuition. Hein. Donc ça amène déjà à un mariage de ces énergies yin et yang. Hein. Donc déjà, des liens affectifs, on s'aime plus. On est dans sa complétude, on se comprend mieux et on s'accepte tel que l'on est déjà, avec ces deux polarités-là, plus ou moins importantes l'une que l'autre, souvent, et changeantes aussi, bien entendu. Et du coup, puisqu'elles s'adaptent aux situations, et du coup, voilà, ça nous ouvre le cœur et on va vers des liens affectifs avec les autres aussi. Parce que 14, ça mène à 5, ça mène aussi au changement, mais au mouvement aussi. Et il y a une acceptation aussi de recevoir ces liens affectifs-là. Ce cadeau-là, avec le bouquin, on reçoit ces cadeaux-là aussi. On ose se laisser prendre dans les bras, de se laisser bercer aussi par l'énergie d'amour hein, ou d'amitié. Amitié, partenariat à deux, possibilité d'un amour. Cette carte montre un couple qui s'étreint. La femme tient le bouquet d'un nouvel amour. Comme la carte de la communauté, cette carte révèle un lien affectif, mais habituellement seulement entre deux personnes. À l'endroit, cette carte indique le commencement ou l'approfondissement d'une amitié, ou même la naissance d'un nouvel amour. Elle peut aussi signifier un partenariat d'affaires. Quand cette carte apparaît lors d'un tirage, soyez à l'affût de nouveaux liens que vous pourriez former. Les relations que vous entretenez déjà pourraient devenir plus intimes, plus chargées de sens ou plus présentes. Remarquez les occasions de créer de nouveaux liens ou des liens plus profonds. Un tendre lien karmique pourrait apparaître dans votre vie. Une âme sœur, flamme jumelle, une âme jumelle, en tout cas quelqu'un qui est prêt à nous aimer ou qui est prêt à être aimé. Voilà. À l'envers, cette carte indique que deux personnes... Pardon. Je poursuis bêtement. Affirmation. J'ouvre mon cœur et ma vie à des liens vraiment aimants. L'ami ou le partenaire idéal entrera bientôt dans ma vie. Donc là, on le voit. Le cœur guéri. Le chakra, il faut l'ouvrir. Il faut exprimer sa vérité, son authenticité. On va vers beaucoup plus de spiritualité. Donc, il y a une élévation, lâcher prise qui amène des liens affectifs. Déjà, s'apprécier soi et à apprécier les autres autour de soi. Ce qui amène à l'abondance en éclosion. 3, hein. Carrément, là, on est 3, on est dans la trinité, dans la créativité, dans toute les graines qui peuvent germer, en fait. Hein. Dans tout ce que l'on peut semer et faire germer autour de soi. Dans la vie, tout simplement. Dans l'éclosion de la vie, je dirais. Richesse et valeur accrue. Cette carte illustre un magnifique jardin doré au printemps, avec des pièces de monnaie et des fleurs qui poussent un peu partout. Elles pendent même de l'arbre comme des fruits. À l'endroit, cette carte indique une augmentation de la richesse, sans doute de manière grandiose et inattendue. Soyez conscient que vous semez les graines de votre propre richesse et prospérité, tout comme un jardinier travaille la terre et voit ses semences pousser. Cette carte indique que l'univers vous bénit et aide les fruits de votre labeur à s'épanouir. Alors sentez les fleurs et prenez soin de la nouvelle récolte. Soyez reconnaissants et profitez-en. Donc là, on voit bien que si on est ouvert à l'amour, si on sème des graines d'amour, si on jardine ce petit jardin secret, là, voilà, on va calmer déjà nos émotions. Et puis, il va y avoir une
prolifération autour de soi. Voilà, on va irradier cet amour-là, ce qui va mettre cette même vibration, sur cette même énergie, sur ces mêmes ondes. Il va y avoir l'abondance qui va arriver autour de soi. Une richesse aussi, que ce soit dans les relations, mais ça peut être une richesse spirituelle, une richesse sur tous les plans. L'affirmation, la richesse abonde autour de moi, je vois de la valeur dans mon quotidien. C'est aussi avoir beaucoup d'estime pour soi et de la confiance en soi déjà. C'est déjà une vraie richesse. Et là, on voit guérisseur de tous les temps. Alors pour moi, ça peut être aussi là, du coup, en se reconnectant à sa spiritualité, au chakra de la gorge, en étant dans son authenticité, sa vérité, en se reconnectant à sa spiritualité, à ses liens d'amour, à cette éclosion, ces liens d'amour et cette éclosion d'amour, cette abondance que l'on veut diffuser autour de soi, on peut aussi devenir un guérisseur et apporter cette lumière autour de soi, cet amour autour de soi, cette lumière autour de soi, la diffuser aussi, comme l'a fait Jésus. Il a quand même une forte ressemblance avec Jésus. Donc voilà, donc on peut être aussi là pour diffuser cet amour-là et cette lumière-là, ce qui est le rôle des flammes jumelles en particulier. Donc 5, et bien on voit que c'est le mouvement qui nous amène vers l'action, mais vers l'action qui va amener le changement, l'harmonisation. Voilà, 5, ça fait 6, qui va amener l'harmonisation, l'équilibre, qui va passer par la guérison. La guérison que l'on reçoit d'un côté, puisqu'on demande aussi cette aide pour être guéri sur notre cheminement, pour avancer, puisqu'on a vu qu'il y a de la guérison du cœur, mais après, on va aussi diffuser cela autour de soi. Santé et vitalité. Donc on retrouve la santé d'une part et la vitalité de l'autre. Cet être puissant vous apporte la force de la sagesse ancienne et une profonde guérison. La lumière de la conscience divine irradie de ses mains et de son cœur et s'envole vers vous avec amour et une puissante intention de guérison. Cette formidable entité est avec vous en ce moment et aide à résoudre les maladies physiques, mentales et émotionnelles, tout en vous aidant à libérer l'énergie enlisée et à la revitaliser votre force vitale. Donc on voit le cœur blessé, il est là pour nous guérir ce cœur blessé et nous aider à avoir un cœur aimant et à nouer des liens affectifs autour de nous, pour créer cette abondance dans cet univers-là. Vous avez peut-être senti cette puissante présence récemment, où vous vous ouvrez maintenant à ces merveilleuses sensations. Vous pouvez faire appel à cet émissaire de la transformation miraculeuse chaque fois que vous avez besoin de vitalité, d'équilibre ou de renouveau. Sachez qu'une guérison importante se produit au plus profond de votre être. L'affirmation, la puissante guérison de l'amour éternel est à mes côtés. Maintenant et toujours, la conscience divine emplit chacune de mes cellules. Je suis un être entier, en santé, pleine de vitalité et en paix. Donc un être entier, c'est un être aussi dans sa complétude, en équilibre, en harmonie avec ses énergies yin et yang. Et on voit pourquoi ce guérisseur de tous les temps est là. C'est parce qu'il y a besoin, lorsque des énergies négatives, des doutes nous assaillent, qu'à nouveau on est envahi par des énergies négatives, voilà, il est là pour nous guérir. Donc ce cœur brisé, il a encore quelques failles. Donc des failles où peut se glisser les énergies négatives. Donc là, c'est celui de l'attachement. Donc il faut, on a commencé à tomber les masques. On voit que les masques sont tombés. On a atteint une certaine pureté, puisqu'on voit qu'il y a une blancheur. On est la tête levée vers le ciel, donc on est prêt à un éveil spirituel. Mais ici, encore sur Terre, on est enchaîné. Voilà. Il y a une chaîne, on est enchaîné. Mais on se croit enchaîné en fait. Parce que si on regarde de plus près, on n'est pas enchaîné là. La chaîne est là, voilà, c'est derrière. C'est derrière soi. Alors, cette carte révèle que votre progression dans la vie est entravée par des attachements solides, à d'anciens schémas ou à des personnes du passé. La chaîne à votre poignet est ancrée à une peur provenant du passé ou un désespoir par rapport au futur. On voit comme s'il y avait une chandelle qui avait été
éteinte un peu, on a perdu certains espoirs et ça nous a attachés. Ça, voilà, ça nous maintient encore, ça nous tombe dans l'ombre encore, hein, dans la matérialité, dans les basses énergies. Alors qu'on est prêt à s'élever dans les énergies plus hautes. Hein. On regarde vers le haut, on a tombé les masques. La chaîne à votre poignet est ancrée à une peur provenant du passé ou un désespoir par rapport au futur. Même si vous portez le masque du faux-semblant ou de la satisfaction, vous êtes simplement incapable d'avancer. Les choses qui vous maintiennent enlisés pourraient être des dépendances physiques, des schémas émotionnels ou même d'anciennes relations. Vivez-vous dans la peur? Êtes-vous dépendant d'anciennes habitudes malsaines? Ou êtes-vous tellement désespéré par rapport à votre avenir que vous êtes incapable d'être heureux dans l'instant présent? Si c'est le cas, vous pourriez avoir fabriqué vos propres chaînes. Cette carte vous dit qu'il est temps d'agir pour briser vos chaînes et d'avancer vers une vie ouverte, libre, saine et authentiquement heureuse. Il vous faudra peut-être du courage et des efforts, mais sachez que vous êtes capable de le faire jusqu'à ce que vous passiez à l'action. L'énergie difficile ne fera que se perpétuer et vous maintenir enlisé. Donc on comprend pourquoi il y avait le chakra de la gorge qui était renversé. Voilà. Parce qu'il est nécessaire d'être dans son authenticité. Voilà pourquoi il était inversé le cinquième chakra. Donc là, voilà, c'est nécessaire vraiment de se libérer, d'être dans son authenticité, de tomber les armures. Hein. On a tombé les masques, il faut tomber les armures, les barrières qu'on a dressées soi-même. Pour cela, il faut se reconnecter à l'énergie christique, hein, voilà, qui vient nous aider, se reconnecter à la source. L'affirmation, je me libère de cet attachement et je choisis la paix. Je suis fort, libre et capable de choisir ce qui me procure du respect. Donc se sentir toujours guidé, accompagné. Et on nous parle de patience avec ce bel archange. Il faut être aussi patient. La roue tourne, il y a une pendule là. La roue tourne, donc les choses vont changer. Hein. Il faut être patient parce qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour la gestation et il y a un temps pour l'action. Voilà. 16 avec la maison de Dieu, ça fait penser à la maison de Dieu et c'est aussi attendre le déclic, hein, attendre le bon moment, attendre l'opportunité que l'univers va nous envoyer en fait. Hein, pour l'idée de génie, l'éclair de génie, voilà, l'illumination, attendre cela. Et on le ressentira au fond de son cœur, hein, au fond de son âme. Il y aura, voilà, on sentira que c'est le bon moment d'agir. Et de sortir de cet attachement et de sortir de cette phase qui peut être une phase de gestation, mais en fait, pour l'instant, où on se sent immobile, où on se sent stagné un peu. Mais chaque chose arrive en son temps, et cette pendule-là. De toute façon, 16, ça amène à 7, ça amène à plus de spiritualité. Donc, pendant cette période de gestation, il faut se reconnecter à sa spiritualité, il faut se reconnecter au divin, à sa part divine. Patience, présence paisible et fin du désespoir. Vous voyez, il y a un changement là, hein, voilà. On voit vraiment que cette carte est vraiment entre les deux là, entre les guérisseurs du temps et la patience. Donc on est entre les mains de l'univers. Cette carte illustre un bel ange qui tient une horloge dans l'immobilité de l'hiver. Son énergie calme et paisible vous dit qu'il est temps de vous libérer de votre vieux sentiment d'urgence et de voir les choses avec une meilleure perspective. Quand cette carte est à l'endroit, elle vous dit de vous détendre et de chasser ce désespoir résolu qui vous anime. N'essayez pas d'imposer votre volonté pour qu'une seule option se concrétise. Quand vous croyez qu'il n'y a qu'une solution qui puisse combler votre besoin ou vous rendre heureux, vous empêchez toutes les autres solutions possibles de se présenter à vous. Chassez votre anxiété et soyez flexible. Soyez patient, ouvert et créatif. Choisissez de vivre paisiblement dans le moment présent. Donc se détacher du passé. Voilà. L'univers a plus d'options à vous offrir que ce dont vous êtes conscient. Calmez votre esprit, élargissez votre perspective et laissez-les venir à vous. L'affirmation, je poursuis mes objectifs tout en étant ouvert et réceptif. Je suis patient et flexible et je suis prêt à recevoir de toutes les manières surprenantes et imaginatives. Se mettre en position de recevoir, ce qui va se permettre de nous libérer
de l'anxiété. Voilà, ça permet de se libérer de cette anxiété qui plombe. Alors, je vais la mettre à l'endroit pour vous montrer. Voilà. Alors, 18. Donc, c'est une anxiété qui nous plombe. On le voit avec ce rouge, là, ça nous plombe. Et alors, on voit bien qu'il y a eu des orages. Hein. Il y a des orages à l'extérieur, mais on ne voit pas qu'il y a... on s'est enfermé, du coup, avec cet orage-là. Hein. C'est aussi enfermé parce qu'on a le cœur brisé. On avait le cœur brisé, donc on s'est renfermé sur soi. Mais là, voilà, on nous dit d'entendre, le bon moment d'entendre les inspirations venir. Hein. Donc on voit des coups d'éclair derrière, hein, qui peuvent être des idées de génie qu'on nous envoie pour sortir de cette léthargie, hein, de ces doutes, de ces peurs, et de voir que les nuages s'estompent, hein, qu'il y a une fenêtre, il y a toujours un renouveau. En plus, il y a 3 volets à cette fenêtre, enfin 3 pans, donc ça fait un peu monastère, enfin côté un peu église, un peu monastère. Donc voilà, il y a une protection aussi divine. Hein. Et donc il faut y croire, il faut s'y connecter. 18, c'est la lune aussi, donc se connecter à son intuition au lieu d'être envahi par l'anxiété. Mais là, elle était à l'endroit, à l'envers. Hein. Donc à l'envers, ça veut dire qu'on s'en libère de cette anxiété. La femme sur cette carte est très anxieuse. Elle s'inquiète à propos de situations qui lui procurent un très grand malaise. Enfin le soulagement à l'envers. Voilà. Enfin le soulagement. Ce cauchemar pourrait signifier de 2 choses l'une. Ou bien un problème récent est sur le point d'être éliminé, ce qui vous aide à vous sentir plus détendu, ou bien vous avez maîtrisé votre vieille habitude de vous inquiéter et vous avez chassé l'anxiété en vous. D'une manière ou d'une autre, la carte de l'anxiété à l'envers est un bon présage de moments plus détendus et paisibles à venir. Continuez d'avoir confiance et laissez les difficultés et la peur s'envoler. L'affirmation « Je chasse la peur et l'inquiétude en moi. Je ne m'attends qu'à ce qu'il y a de mieux et je vis en paix, tout va bien. » Donc, ce que je vais m'apprêter à faire aussi, c'est tourner. Voilà. Pour se libérer de l'attachement. Voilà. On voit des énergies positives en influençant. Voilà. On va être optimiste et se dire qu'on va se défaire de tout ce poids du passé. Alors, une fois l'anxiété envolée, et bien voilà, une fois que l'anxiété, on se libère son mental, on n'est plus apte à capter, justement, être réceptif au message de l'univers du coup, et de se reconnecter aux connaissances, à la sagesse universelle. Voilà le livre dans la main là. Donc à le faire descendre cette sagesse dans la matérialité, puisqu'elle est au niveau du chakra racine. Donc on a le 7e chakra, chakra coronal bien ouvert, et on reçoit des informations pour les descendre ici sur Terre. Donc on voit bien que on va à 41. Alors en plus c'est marrant parce que c'est l'inverse de l'ange, de la tempérance, voilà. 41. Donc là, eh bien, on fait descendre la spiritualité dans la matière, donc c'est carrément à l'opposé, dans le chakra racine. Hein. Donc c'est comme si on harmonisait notre énergie yin et notre énergie yang, puisqu'on est beaucoup plus réceptif. On a ouvert notre 3e œil, tout ouvert là. On a le chakra coronal ouvert pour recevoir, capter les connaissances agashiques et les connaissances universelles. Voilà. Pour pouvoir les acter dans la matière. Et opter pour ce changement en 41, ça fait 5, ça mène au changement. On a de nouvelles bases, 4, il y a de nouvelles bases pour être 1, pour agir déjà, hein, l'action yang, l'énergie yang avec le 1, pour agir, mais aussi pour se centrer dans cet univers, hein, faire partie de l'univers. Dans cet univers 1, l'unité, dans le tout. Connexion avec les esprits, intuition, inspiration. Le bel ange Uriel, aussi appelé le feu de Dieu, porte une couronne en cristal que son lien passionné avec le divin fait vibrer. Cet ange transmet beaucoup de pouvoir à votre 7e chakra, qui est appelé le chakra couronne, ce qui est situé au sommet de votre crâne. À l'endroit, cette carte indique un canal ouvert sur les merveilleux êtres du monde des esprits où l'information, l'inspiration circulent librement.
Elle pourrait aussi représenter une période où vous avez beaucoup d'intuition et de guidance de la part de votre conscience supérieure. Alors calmez votre esprit et écoutez. C'est une excellente période pour entrer en contact avec le monde des esprits. Leur aide est immense et qu'il s'agisse de la présence d'un maître ascensionné, d'un ange puissant comme Uriel ou simplement d'un ami ou d'un parent bienveillant qui est décédé, leur amour et leur volonté d'aider sont toujours présents. Ils vous donnent même accès aux archives akashiques, je sais pas pourquoi j'ai toujours akashique, la conscience alaya, où sont entreposées toutes les informations. Ce canal est maintenant ouvert et vous constaterez que votre propre âme et les âmes de ceux qui vous entourent pourront trouver les réponses que vous recherchez et les bénédictions que vous désirez et méritez. On revient dans le mérite aussi. Donc ce cœur brisé que l'on a guéri. Voilà. Affirmation. Mon 7e chakra est parfaitement et sainement ouvert. L'amour et l'inspiration des esprits et ma propre intuition circulent dorénavant entièrement à moi. Ce qui donne avec cet homme réfléchi qu'on est beaucoup plus réfléchi dans nos actions. Voilà. On retrouve alors là, vous voyez les arches que je vous parle, voilà, qui fait penser à des monastères et qui pour moi vraiment que l'on est protégé par le divin, hein, puisque ça fait penser à des lieux de culte spirituel. Hein. Donc on est vraiment protégé sous ces arches-là. Et là, on voit bien que cette l'énergie ligne était bloquée, donc elle a été débloquée. On n'est plus dans l'anxiété, dans le trouble de... Voilà, on n'est plus dans l'anxiété. Et là, on agit avec l'énergie yang, on est beaucoup plus réfléchi. On voit qu'elle a le cristal dans la main, hein, dans le cristal qui parle d'intuition, de clairvoyance, beaucoup plus de clairvoyance pour agir. Hein, on agit avec le cœur aussi, c'est la main du cœur. Et on est connecté spirituellement aussi avec ces plumes-là. Donc on passe à une action beaucoup plus inspirée, si je peux dire. 4, c'est la stabilité, c'est une nouvelle base, mais qui va amener vers l'harmonie. 6, hein, qui avait l'harmonie retrouvée en soi. Cette harmonie, c'est une énergie yang beaucoup plus beaucoup plus réceptive. Donc on a marié le tout et on est capable d'agir intuitivement à l'écoute de son âme, en osmose avec l'univers, en maîtrisant les 4 éléments. Et ça va mener à 10. À 10, la route de la destinée, à la fin d'une réalisation pour aller vers une autre, vers un renouveau, et vers vers notre unicité aussi. Hein. Alors 46, homme de sagesse ou de compréhension. Donc voilà, on acquiert une certaine sagesse. Hein. Cette carte illustre un homme debout devant une arche qui fixe un cristal dans sa main. C'est un homme attentionné et réfléchi qui représente la présence potentielle, maintenant ou bientôt, d'un enseignant dans votre vie. Cette personne pourrait être là pour vous enseigner les menus détails de la direction que vous avez choisie ou pour vous aider sur le plan spirituel, psychologique ou émotionnel. La carte vous dit de prêter attention car cela pourrait grandement favoriser votre développement personnel ou professionnel. Cet homme pourrait aussi être un futur amoureux ou simplement un nouvel ami. Soyez à l'affût de ce guide dans le monde physique et soyez ouvert à ce qu'il a à vous enseigner. Apprenez à ce que vous pouvez. Une nouvelle discipline, une technique, une pratique de guérison ou des études pourraient changer votre vie à tout jamais. Donc, il y a aussi une pratique de guérison. Quand je vous disais qu'on pouvait aussi devenir ce guérisseur-là aussi, hein, avec la carte du guérisseur. Voilà, on peut aussi devenir ce guérisseur-là. Parce que voilà, on a un enseignement encore à apprendre. On va vers un autre palier en fait. Si c'est 4, ça fait 10. On va vers un autre palier, vers plus de sagesse. On a toujours à apprendre. La vie est un chemin initiatique. Alors, je ne sais pas si ça se voit ou si ça s'entend. Il y a un orage qui arrive. Donc, parler d'orage, hein, d'éclair, de lucidité. Je suis prêt à apprendre de nouvelles choses. Je peux m'ouvrir et partager en toute sécurité et en tout confort. Voilà, une ouverture de cœur aussi, ça permet de guérison du cœur et de s'ouvrir à nouveau à la vie, à l'amour, permet d'apprendre de nouvelles choses, d'aller vers autre chose, un nouveau palier. Et ça permet du coup de se libérer.
mains et poings liés. Là, c'est l'énergie yin qui est libérée. 23, voilà. Les dualités, 2 pour moi, c'est les dualités, l'emprise d'énergie yin dans des dualités qui va vers 3, plus de créativité, qui suit la Trinité, hein, qui se sent inspiré, guidé par la Trinité. Et du coup, ça amène un changement à 5. 3 et 2, 5. Et qui va pouvoir cueillir, une fois libérée, qui va pouvoir cueillir cette rose d'amour, hein, qu'on lui propose. Et elle est guidée, hein. Elle est guidée, il y a deux papillons guidés vers cette métamorphose. Si on croit à sa part divine aussi. Manque de mouvement ou sentiment de ne pas être libre. Donc on se libère de là une fois que c'est à l'envers. Cette carte illustre une femme dont les poignets, le corps et les bras sont attachés par des branches de vigne. Donc tout le haut, hein, en fait. Hein. Donc tout le haut, ça veut dire quand même que c'est au niveau du cœur, du plexus solaire et du sacré. Hein. Donc voilà, enfin tout le haut, au niveau, voilà, jusqu'au cou. Hein. Donc cette partie-là, on le voit bien qui était bloquée entre le cœur qui avait été brisé, le chakra de la communication qui avait été coupé. Elle se protège de ses... Elle a en plus un fichu sur la tête, donc elle se protège au niveau de sa réceptivité. Donc voilà, elle se protège. Elle est en mode de protection là. Donc là, elle s'en libère de cette mode de protection. À l'envers, cette carte vous dit que les liens qui vous retiennent sont sur le point d'être rompus. Une situation qui était enlisée va débloquer les restrictions et les restrictions vont disparaître. Cette carte indique aussi que vous êtes prêt à vous débarrasser des habitudes et des schémas qui vous ont maintenant enchaîné pendant si longtemps. Préparez-vous à être libre. En ce moment, vous possédez tout le pouvoir et la clarté nécessaires. Alors défaites les liens des schémas qui vous ont empêché d'être authentique et de vous réapproprier votre pouvoir. Le temps est venu de vous libérer. L'affirmation: je me libère de l'énergie enlisée des vieilles habitudes et des restrictions. Ma vie s'ouvre. Je suis libre de choisir ma réalité. Ce qui va amener au troisième chakra, le chakra du plexus solaire qui va être libéré. Voilà, il va être libéré, on va pouvoir se réaliser. Et vraiment, c'est une énergie yang là, c'est un homme, chez Samuel. Donc, on est libéré là. 37, ça met de la créativité, 7 dans la spiritualité. Donc ça refait 10 à nouveau. On a encore le 10, on a énormément le 10 dans ces tirages-là. Donc c'est une fin de cycle, une fin de réalisation, et on passe à une autre réalisation, autre chose. Un renouveau, après c'est le 1, hein, c'est vraiment le renouveau. Le renouveau, on peut être dans son authenticité, dans son unicité. Et il y a l'univers qui dit que c'est le moment, hein. Il y a les coups de tonnerre là. Émotion du désir, énergie de la force vitale. Le puissant archange Samuel tient une magnifique sphère de lumière dorée à la hauteur de son plexus solaire, là où se trouve votre troisième chakra de l'énergie de votre force vitale. Ce chakra est rattaché à vos émotions de désir et à votre énergie personnelle. C'est le chakra de la réalisation. À l'endroit, cette carte indique que vous êtes plus enthousiaste ou que vous le serez bientôt. C'est un bon moment pour réaliser vos désirs. Votre force vitale vibre avec puissance et résonance. Et votre âme vous invite à diriger votre énergie de manière concentrée et déterminée. Cet ange du pouvoir est auprès de vous, alors foncez. L'affirmation: mon troisième chakra est parfaitement et sainement ouvert. L'énergie de ma force vitale irradie de manière éclatante. Je ressens de l'excitation pour tout ce que j'accomplis. Voilà. Et moi, je vous conseille donc d'ouvrir de penser vos blessures, bien sûr, hein, d'être dans la guérison du cœur pour pouvoir vous ouvrir à nouveau à l'amour, surtout avoir beaucoup d'estime pour vous-même, pour pouvoir ouvrir votre troisième chakra, pour pouvoir vous réaliser dans la vie, réaliser vos désirs, les désirs de votre âme, et aussi être dans la communication de votre vérité, voilà, pour débloquer votre chakra de la gorge. Donc communiquer votre authenticité et recevoir aussi, hein, recevoir communiquer avec votre âme, avec l'univers. Donc tout cela va vous libérer. Donc tout ce que l'on peut dire, c'est merci. Hein. Merci à l'univers et merci d'être qui vous êtes. Hein. Voilà, parce que chacun a son utilité.
sur cette terre. Chacun a son rôle à jouer, chacun a sa lumière à apporter. Voilà, chacun, comme le petit colibri, hein, chacun apporte sa petite contribution à ce grand édifice qu'est la vie. Donc je vous dis namasté et vous souhaite un bon cheminement.